Retrouvez Pour le climat, agir ici et maintenant, une émission présentée par Sam Cohen. Bonjour chères auditrices et auditeurs de Radio JM. Comme chaque jeudi, je vous présente l'émission Agir pour le climat, ici et maintenant. Cette émission vise à mettre en lumière les initiatives locales pour la transition écologique. Aujourd'hui, je reçois Marine Jérôme de l'association Recycle Plastique, qui va nous parler de son association et de son engagement. Le plastique, c'est quelque chose de magique. C'est léger, ça emballe tout, c'est de partout. Je suis sûr que dans cette pièce, on est entouré de plastique. Nos vêtements contiennent du plastique, nos voitures contiennent du plastique. C'est un matériau léger qu'on a utilisé de partout. Malheureusement, il a une influence très négative vis-à-vis du climat. Il représente 5% des émissions de gaz à effet de serre. Et surtout, lorsque on le produit ou lorsqu'on l'utilise, il dégage des microparticules qu'on retrouve de partout, en particulier dans les océans. On le retrouve même, paraît-il, dans notre corps et de plus en plus. Mais je vais laisser la parole à Marine qui va vous en dire plus sur ce sujet. Marine, bonjour. Bonjour Sam, merci beaucoup de me recevoir aujourd'hui. Donc je suis ravie d'être là pour parler de recycle plastique, de déchets et de pollution. C'est très important d'en parler et de sensibiliser le plus grand monde à ces thématiques. En effet, comme tu l'as très bien dit, le plastique présente un défi majeur autour de nous. En plus, comme en ce moment, on en parle beaucoup de tout ce qui est changement climatique. Le plastique donc représente 5% des gaz à effet de serre. Pour avoir un autre chiffre, un Français consomme par an environ 30 kilos de plastique. Donc étant donné que sur ces 30 kilos, il y a seulement 25% qui est recyclé, et en plus sur ce qui est recyclé, on peut le recycler que une ou deux fois, donc c'est pas infini. Après c'est brûlé. Donc c'est pour ça que aussi bien en termes de production et à la fin de déchets, le plastique émet énormément et représente une problématique majeure à l'heure actuelle. D'accord, très bien. Avant de continuer sur Zero Waste, moi j'aimerais bien savoir pourquoi tu t'es engagée là-dedans. Tu es toute jeune, je crois que tu as 21 ans, tu es encore étudiante. Tu peux nous expliquer ton parcours ? Bien sûr. Donc oui, comme tu l'as dit, j'ai 21 ans. Donc je suis étudiante en première année de master à Aix-Marseille Université en gestion de l'environnement et climat. J'ai entre guillemets eu de la chance d'avoir une éducation où mes parents m'ont toujours parlé de déchets, qu'il fallait faire attention. Des déchets, c'est ça ? Oui, tout à fait, des déchets. Ils m'ont initiée à l'écologie depuis que je suis petite. Entre guillemets, j'ai toujours eu conscience de l'impact environnemental de chacun. Et du coup, c'est ça, petit à petit, en fait, qui a fait que je me tourne naturellement dans cette voie, vouloir agir concrètement. Et c'est pour ça aussi que je me suis engagée dans une association comme Recycle Plastique pour, à côté de mes études, pouvoir aussi faire des actions concrètes. D'accord. Donc, et pourquoi celle-ci d'association alors ? Pourquoi Zero Waste ? Alors, tout simplement... Non, pas Zero Waste, pardon. Recycle Plastique. Zero Waste, c'était la semaine dernière. Du coup, Recycle Plastique, en fait, je suis arrivée à Marseille en septembre. De base, donc ma famille habite à Paris et je ne dirais pas le nombre de Parisiens que je rencontre ces derniers temps. Je dis, mais c'est pas possible, on est envahis. Et du coup, je suis arrivée pour mes études, du coup. Et vraiment, je suis tombée amoureuse de cette ville. Et j'ai connu Recycle Plastique, en fait, grâce à leurs événements, un ramassage de déchets qu'ils organisent. Et étant donné que je voulais m'engager plus concrètement que juste venir à des événements ponctuels, j'ai pris connaissance avec Grégoire, donc le fondateur et président de l'association. Et donc, il m'a expliqué comment je pouvais être plus active, et il m'a pris en stage, donc là dans le cadre de mon cursus, il m'a pris en stage avec lui, et c'est super parce que j'apprends énormément en fait de comment une association marche, et en plus je peux vraiment faire des actions
où je vois que c'est utile. Ouais, tout à fait, oui. Recycle le plastique, tu m'as dit, il ne travaille pas que sur le plastique, enfin n'agit pas que sur le plastique, même si elle sensibilise beaucoup à la production du plastique et aux émissions, enfin aux déchets plastiques. Et donc vous avez ramassé, tu dis, vous avez fait des événements pour ramasser les déchets. Est-ce que vous avez fait d'autres événements récemment ou il y a d'autres actions qui vont... Il me semble que vous avez un festival bientôt d'ailleurs, non ? Tout à fait. Alors, donc, en fait, Recycle le plastique va agir sur 3 axes principaux. Donc, le premier axe, c'est qu'on va sensibiliser dans les établissements scolaires, n'importe du 5 à 25 ans, que ce soit primaire, maternelle, collège, lycée, même les établissements du supérieur. Donc, pour parler de tout type de déchets. Ensuite, on travaille aussi avec les entreprises. On les accompagne dans leur politique RSE. De nos jours, beaucoup d'entreprises veulent améliorer leur impact environnemental. Et du coup, nous, on va les accompagner pour les aider, pour trouver sur quel axe on peut travailler, donc justement pour améliorer leur impact. Exactement, pour améliorer cet impact. Et du coup, ensuite, on fait des événements ponctuels. Donc chaque mois, par exemple, on organise des ramassages de déchets. Récemment, on a fait Nettoyons le Sud, où en l'espace de 2 heures, on a pu ramasser 685 kilos de déchets. Donc c'était vraiment c'était génial, il y a eu beaucoup de bénévoles avec nous. Et donc comme tu l'as dit, on a bientôt un festival qui est en banlieue parisienne, où on va pouvoir sensibiliser les festivaliers. Donc c'est toujours intéressant parce qu'on rencontre beaucoup de personnes et on voit quand même qu'il y a une réelle conscience environnementale ces dernières années qui n'existait pas avant. Donc c'est là que c'est toujours super d'organiser des événements ponctuels. Il y a quelques semaines, on a fait de la sensibilisation aussi dans un match de football américain à Marseille avec les Blue Stars, et ça aussi pareil, c'est super parce qu'on se dit que c'est pas un public qui va être sensible à ça forcément, et au final c'était génial, petits et grands, on a pu échanger et franchement c'est toujours super. Très bien. Le festival a lieu à Paris, en banlieue parisienne. Tu dis, je croyais qu'il y avait quand même quelque chose à Marseille, non ? Il y a aussi, donc on est sur 2 festivals. On est sur donc le festival qui s'appelle l'Interfilière en banlieue parisienne qui est là dans quelques jours. Et on a aussi le Delta Festival donc, qui se déroule fin août, donc à Marseille. Où donc pareil, on va sensibiliser là-bas. D'accord, le Delta Festival, c'est un festival de musique surtout. Oui. Effectivement, il y a une partie, j'y étais l'été dernier, il y a une partie avec des associations environnementales, des associations sociales. Oui. C'est très très bien fait d'ailleurs. J'y étais moi parce que en tant que fresqueur, donc fresque du climat, j'anime les fresques du climat et là on faisait quelques fresques quiz comme on dit parce qu'en format très court. Et par contre l'été dernier, je me rappelle, il y avait énormément de vent, du coup on n'a pas fait tout ce qu'on voulait. Enfin bon, on revient à notre sujet. Donc le plastique. Donc le plastique, on a dit effectivement, il est responsable lors de sa production de 5% des gaz à effet de serre, de l'émission de gaz à effet de serre, pardon. Pendant sa vie, on l'utilise, il dégage des microparticules qu'on va retrouver un peu partout. Et puis comme tu le disais, quand il redevient déchet, on le brûle. Donc ça veut dire qu'on émet encore des émissions de gaz à effet de serre et sans doute aussi des microparticules, etc. Et on le brûle quand il n'est pas dans la nature. Parce qu'on a beaucoup qui finissent dans la nature et du coup qui impactent la biodiversité. On connaît tous l'exemple des tortues qui prennent les sacs plastiques pour des méduses, malheureusement. Donc ça aussi c'est un réel impact du plastique qu'il ne faut pas négliger, pas uniquement sur notre santé, mais aussi sur la faune qui nous entoure. Ouais, sur la santé des animaux et effectivement, et j'ai vu un documentaire sur des oiseaux qui se servent du plastique, mais qui donnent à manger à leurs oisillons, et là c'est terrible. On a retrouvé dans leur ventre des déchets plastiques. Tout à fait. Même, c'est des images insoutenables. Les grands axes d'action, donc tu l'as dit, sensibilisation dans les entreprises, sensibilisation dans les écoles. Les événements ponctuels, donc comme le ramassage des déchets, que vous faites sans doute avec d'autres. La semaine dernière, je recevais Zero Waste Marseille, donc il fait la même chose un peu. Oui, il y a beaucoup de... Et tant mieux, c'est super. Il y a beaucoup d'associations basées donc à Marseille et dans toute la France qui organisent des ramassages de déchets et tout. Et donc ça, c'est vraiment super. Et vous avez beaucoup de monde qui vient à ces
Ouais, franchement, c'est là qu'on voit où on est super content. On a beaucoup de bénévoles qui viennent, donc aussi ça c'est de notre ressort. On essaye de faire au mieux notre communication, surtout nos réseaux sociaux. Mais franchement, on a beaucoup de gens qui viennent. D'accord. Je sais que pour nettoyer le sud, la région elle-même était partenaire. Oui, elle avait exactement. fait beaucoup de communication. Exactement. J'avais vu, mais malheureusement, je n'avais pas pu participer. Donc, les initiatives, tu en as parlé, le festival aussi. Est-ce que tu vois un défi spécifique à Marseille? Alors, c'est sûr, on a la mer à côté, donc du coup, effectivement, par rapport à Paris dont tu parlais, bon, là, Paris, il y a la Seine aussi quand même. Je pense les déchets plastiques, on les retrouve beaucoup à la mer. Oui. Est-ce qu'il y a quelque chose de particulier sur Marseille dont tu... Honnêtement, il y a plusieurs axes à Marseille, c'est pour ça que c'est important d'agir. Donc, comme tu l'as dit, Marseille, c'est une ville côtière, donc qui est exposée à la pollution marine. Une grande partie des déchets abandonnés sur Terre finissent en mer. Et donc, en plus, la Méditerranée, c'est une des mers les plus polluées au monde par les plastiques. Et malheureusement, Marseille joue un rôle majeur. Parce que les déchets dans la rue peuvent être emportés par le vent, donc le Mistral qu'on connaît tous, qui a un vent très fort, même si c'est pas malveillant, mais un déchet qui est posé là, on se dit qu'on va le récupérer plus tard. Il suffit qu'un coup de Mistral et c'est emporté. Donc vraiment c'est un facteur aggravant. En plus on a en fonction des quartiers, on a un accès inégal au dispositif de tri. Malheureusement les inégalités sont à toutes les échelles, même au niveau de l'environnement. Donc certains quartiers populaires manquent de bacs de tri et sont beaucoup moins sensibilisés que d'autres quartiers, donc ça va créer une vraie inégalité environnementale. En plus, il y a le tourisme de masse. Tant mieux pour la ville et pour l'économie de Marseille, mais elle attire de plus en plus de tourisme. Mais c'est aussi un défi parce qu'il y a une surfréquentation des plages, surfréquentation des calanques. Maintenant, pour les calanques, il y a une limitation. Maintenant, faut. je crois, mais pas toutes les calanques. Non, pas toutes les calanques. Ouais. Mais à mon avis, ça va venir pour réguler le flux. Et donc, ça va générer beaucoup de déchets qui sont en plus très, très mal gérés, surtout en été. Et en plus, il y a un manque de sensibilisation générale dans la ville et même en France en général. Il y a encore trop d'idées reçues sur le recyclage, Il y a encore trop d'idées reçues sur le recyclage, sur ce qui se trie ou non. Il faut savoir qu'il y a 12 familles de plastique. Sur les 12, il n'y en a que 2 qui se trient, qui se recyclent. Et en plus, elles ne se recyclent qu'une ou 2 fois. Donc après, c'est encore des déchets qui finissent brûlés ou dans la mer. Et donc c'est là que les associations comme Recycle Plastique vont pouvoir avoir un rôle à jouer sur le lien entre l'information, l'action et l'engagement. Quand tu dis donc il y a des quartiers où il y a une inégalité environnementale, ouais, bien sûr. Est-ce que du coup vous agissez plus particulièrement vers ces quartiers? Est-ce que vous avez plus d'impact dans ces quartiers? Vous arrivez vous à agir plus? Alors, c'est compliqué. C'est complexe parce qu'on voit, on agit dans tous les quartiers. Mais on voit qu'il y a une réelle différence. À chaque fois qu'on fait nos sensibilisations, par exemple, je vais prendre l'exemple des écoles, on organise un ramassage autour ou dans l'école. On voit que dans les quartiers plus aisés, plus aisés, d'accord. il y a pas grand-chose à ramasser. Comme dans les quartiers plus populaires, malheureusement, l'information ou l'éducation n'est pas la même. Et du coup, nous, on essaye d'agir aussi là pour leur expliquer à ce niveau-là l'impact des déchets. Quoi. Ça veut dire qu'ils sont moins regardants, ils jettent un peu plus dans leur environnement, ce qui est dommage. Voilà, d'un côté, on peut dire qu'ils ont moins de... Il y a moins de problèmes, ils ont plus de problématiques sociales à gérer. Et on peut dire qu'ils ont peut-être moins de temps à passer pour l'environnement, ce qui est tout à fait compréhensible, malheureusement. D'accord. D'abord, comment les citoyens donc peuvent s'impliquer? Alors, tu as déjà donné un peu des réponses en participant à vos événements, à vos nettoyer les déchets, mais est-ce qu'il y a d'autres moyens? Alors, chacun peut agir à son échelle. Donc, il faut pas on se dit souvent que les gestes individuels
vont pas servir à grand chose. Beaucoup de personnes vont se dire mais pourquoi moi le fait que je fasse ça changerait quelque chose? Ben pas du tout. Les gestes individuels quand ils sont répétés à grande échelle ont un impact massif. Je dis pas que l'implication citoyenne c'est de devenir l'écolo parfait du jour au lendemain, pas du tout. C'est de peut-être changer ses petites habitudes comme éviter les produits suremballés, prendre une gourde à la place d'acheter de bouteilles, réparer au lieu de jeter. Et participer à des collectes de déchets, bien sûr, organisées par des associations ou autres. Ouais. En t'écoutant dire effectivement chaque geste compte, ça me fait penser au conte qu'aimait répéter Pierre Rabhi, le conte du colibri. Hein. Oui. Il y a le feu dans la forêt, les animaux se sauvent, et puis il y a le colibri qui part, qui va chercher de l'eau, et qui le ramène, et qui jette sa petite goutte d'eau dans le feu. Les animaux lui disent, mais tu crois que ça sert à quelque chose? Il dit, écoutez, moi je fais ma part. Et du coup, ils prennent exemple sur lui, et chacun faisant sa part, ils arrivent à éteindre le feu. C'est exactement ça. C'est une très belle métaphore. C'est tout à fait ce qu'il faut se dire, en fait. Il faut dire, on fait sa part, et puis voilà. On fait entre guillemets, notre devoir de citoyen. Tout à fait. C'est pas une obligation, mais... Je le racontais la semaine dernière à Mélissa, donc de Zero Waste Marseille, que j'avais rencontré juste à côté de chez moi, 2 jeunes filles là, qui balançaient leur gros sac de poubelle dans le conteneur, et je voyais que le sac était transparent, je voyais qu'il y avait des canettes, je me dis, mais pourquoi vous faites pas le tri? Il y a les conteneurs juste à côté de tri de déchets. Il m'a dit, de toute façon, tout va au même endroit. Je lui ai dit, non, tout va pas au même endroit. Mais si vous faites le tri, vas-y, alors je te laisse. Tout à fait. Mais c'est là encore qu'on parle d'éducation, l'idée reçue sur le recyclage qui est trop nombreux à Marseille. Trop mal connu. J'ai beaucoup de personnes qui me disent, mais comme vous l'avez dit, ça va au même endroit, de toute façon ça sert à rien, c'est pas recyclé. Ben pas du tout. Ça va dans des unités spécifiques qui sont triées, c'est important de faire le recyclage. C'est encore une fois une façon d'agir à son échelle finalement. Et bien entendu, la première chose, c'est d'essayer de faire le minimum de déchets, c'est-à-dire d'acheter, comme tu le disais, des choses non emballées. Et justement, je reviens à Mélissa la semaine dernière, qui me disait qu'elle avait créé sa société qui s'appelle, si je dis pas de bêtises, La Cigale et... Pas la fourmi, non. La cigale et la sardine. 2 animaux très spécifiques à notre région. Où justement, elle vend des produits non emballés. Elle fait des consignes de bocaux en verre. Voilà, tout à fait. Comme je dis souvent, pour éviter le plastique. Le meilleur déchet, c'est celui qui n'est pas produit. Exactement, qui n'est pas produit. Tout à fait. Donc, tu as parlé comment les citoyens peuvent s'impliquer. Vous avez un site internet? Bien sûr, on a un site internet qui s'appelle Recycle Plastique. C'est facile. En plus, on est présent sur tous les réseaux sociaux, TikTok, Facebook, Instagram. Donc, Recycle Plastique, c'est là où on... En un seul mot ou... En un seul mot, ouais. C'est tout collé. Recycle Plastique, ok. Là, on communique sur tous nos événements, sur nos collectes. Si vous souhaitez participer, on n'est pas que basé à Marseille. On organise des collectes dans les Bouches-du-Rhône. Dans tout le département. Dans tout le département. On essaye un maximum. D'accord. Et vous êtes nombreux là dans l'association? On est 7 et on essaye. 7 bénévoles ou Non, il y a le président et le fondateur. Ouais. Mais sinon, et le reste, c'est des bénévoles. Et on a un community manager qui n'est pas bénévole, qui arrive bientôt. C'est pour ça qu'on essaye. On a la chance. Community manager, rappelle-moi ce que c'est. C'est pour notre communication, pour améliorer notre communication sur les réseaux, pouvoir diffuser l'information sur nos événements un peu plus clairement. D'accord. Donc ça c'est pour qu'on puisse... pour avoir plus de gens qui interviennent et qui puissent ramasser les déchets ou être sensibilisés à cette non-production de déchets. Tout à fait. Donc, où est-ce qu'on peut vous rejoindre? Comment on peut vous rejoindre? Par le site internet? On est surtout présent sur Instagram, Recycle Plastique, et TikTok, Facebook. Et on met toutes les informations aussi sur le site internet, Recycle Plastique. Si vous voulez adhérer à l'association, toutes les informations sont là-bas. Sont sur le site internet? Oui. D'accord. On a fait le tour, ou tu as des choses d'autres à rajouter? Il nous reste du temps là, je pense.
Si je peux parler des plus gros projets de l'association, Bien sûr, oui. donc chaque année on essaye d'avoir un gros projet. On a commencé en 2022 avec l'ascension du Mont Blanc. Donc c'est Grégoire qui est monté au Mont Blanc pour ramasser et caractériser les déchets là-bas. D'accord, je crois que j'en avais entendu parler. Cette Ouais, action. on a été suivi et assez médiatisé. Mhm. Donc c'est une manière de montrer en fait que la pollution n'a pas de frontières, même dans des endroits Très reculé. et c'est énormément, même des fois plus peuplé qu'à d'autres endroits, parce que pendant l'ascension, les randonneurs veulent se débarrasser de tout ce qui leur pèse. Malheureusement, il n'y a pas de Les poubelles sur le trajet. il n'y a pas de poubelle sur le trajet. Donc la solution, c'est par terre. Ensuite, il y a eu en 2023 une sensibilisation de 10 000 élèves dans toutes les Bouches-du-Rhône. Et en 2024, une sensibilisation en Asie de l'Est. Donc l'association est partie au Cambodge, Laos, Thaïlande pour sensibiliser les enfants aux déchets plastiques. Là-bas, c'est pas du tout la même éducation sur le plastique. Les gens prennent une bouteille et la jettent par terre. C'est normal en fait. Il y a pas beaucoup. C'est difficile de trouver une poubelle dans la ville. Voilà, donc l'association est partie là-bas pour sensibiliser. Parce qu'on est revenu un peu aux origines de l'association, parce qu'elle a été créée en 2019 au Cambodge. Donc Grégoire était parti visiter les temples d'Angkor Wat. Et sur le chemin, il voit un macaque qui boit dans une bouteille en plastique qui a été jetée par un touriste. Et il trouve ça fou, il commence à le prendre en photo. Et en repartant, en fait, le macaque lui rejette à la tête le déchet. Et donc, il se dit, mais c'est pas possible. Enfin, il s'est pris un peu une sorte de claque. Oui. Un coup sur la tête en même temps. Exactement, il s'est pris un coup sur la tête. Et donc, c'est là, en fait, d'où vient l'association. L'association n'est pas née à Marseille, mais au Cambodge. Et il souhaitait déjà agir avant. Mais c'est là qu'il s'est dit, bon, il faut que je crée quelque chose, il faut que j'en parle. Et c'est de là d'où est partie l'idée de Recycle Plastique. Donc, vous n'agissez pas que sur Marseille, mais même beaucoup plus loin et même à l'étranger. On essaye, exactement. Exactement. Et oui, c'est des gros projets, ça. Comment ça se finance, les voyages au Cambodge ou au Laos? Et on finance ça, et même les sensibilisations des écoles, on finance ça en fait grâce à nos partenariats dans les entreprises. D'accord. Quand on travaille pour les accompagner dans leur politique RSE, on est rémunéré à côté, et c'est ce qui va nous permettre de financer nos autres gros projets à côté, donc comme tous ces voyages. En plus, on est accompagné des fois par des partenaires. Par exemple, pour le Mont Blanc, on était accompagné par certaines marques. Donc voilà. Et en plus, des marques qui produisent des déchets ou qui évitent d'en produire? Et justement, par exemple, pour le Mont Blanc, on a travaillé avec Lustucru, qui essaye de faire ses sachets de pâtes en matière recyclable. Donc c'est pour ça que c'est toujours intéressant. Un plastique pas biodégradable, mais un plastique fait avec des matières plus... en sachet en fait un peu cartonné. D'accord. Donc voilà, c'est là que c'est intéressant, parce que d'un côté, ils nous aident à financer nos projets, et de l'autre, nous, on peut promouvoir en fait leur action sur ce sujet. On est presque à la fin de l'émission. Oui. Pour conclure, est-ce que tu aurais une phrase, quelque chose qui donnerait envie aux gens de vous rejoindre ou de s'engager dans cette dynamique? Et bien sûr, mon conseil, c'est de ne pas attendre d'être parfait pour commencer à agir. Personne ne vous demande d'être l'écolo idéal. On le sait que c'est dur. Juste changer une habitude, c'est déjà énorme. Rejoindre une asso, ça change tout. Agir pour le climat, c'est pas juste une corvée, c'est une aventure collective. Et comme on dit chez Recycle le Plastique, si Kong le fait, pourquoi pas vous? Écoute, merci beaucoup, Marine. Nous sommes à la fin de cette émission. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un autre invité. Au revoir les auditrices et auditeurs de Radio JM. C'était Pour le climat, agir ici et maintenant, présenté par Sam Cohen.